tous, on se retrouve pour une courte vidéo astuce. Alors cette fois elle est consacrée à la façon d'appâter les bestioles. Alors c'est assez simple, vous savez que vous avez différents appâts ou des sprays comme le mousse scent ou des appâts sonores comme le mousse color par exemple, ou celui-ci. Alors vous vous en êtes déjà rendu compte, si vous appelez un animal, il vient approximativement dans votre direction. Si vous appelez des coyotes ou des renards, ils viennent même pile à l'endroit où vous les avez appelés, ils s'arrêtent pendant quelques secondes, puis ils s'en vont. Les autres animaux, tels que les sangliers, les chevreuils, les cerfs, eux, ils viennent dans votre direction et après ils commencent à tourner autour pendant quelques minutes. Donc pour cette raison, on n'attire pas un animal vers soi, mais on l'attire à l'endroit où on veut le shooter. Typiquement, si je suis dans cet abri, c'est pas ici que je vais l'appeler, mais je vais l'appeler par exemple de la berge d'en face, parce que c'est là que je veux qu'il arrive pour que je le shoote. Pourquoi faire ça? Eh bien parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont grégaires, c'est-à-dire qui se déplacent en groupe. Et dans ce cas-là, ça peut être les sangliers, ça peut être les cerfs, ça peut être certains chevreuils, même si c'est plus rare. Dans ce type de configuration, les animaux les plus gros, les animaux trophées, sont toujours en retrait, ils ne sont jamais devant. Si vous attirez les animaux directement vers votre abri, vous allez d'abord voir arriver les femelles, en plus souvent les plus jeunes, donc les moins grosses, et vous risquez de les effrayer avant d'avoir pu voir les animaux trophées qui eux se trouvent derrière. Donc par exemple dans une situation comme celle-ci, moi ce que je fais, bon là je cours, mais évidemment on ne court pas quand on est en jeu, parce que ça fait fuir les animaux à une distance très importante. Donc on choisit par exemple le color, là je vais prendre celui de l'élan. On se met à une distance respectable, donc là je suis à une cinquantaine de mètres de mon abri, et on appelle. Voilà. On peut utiliser de la même façon un spray, sachant que les sprays ont une portée moindre. Un appel sonore à une portée de 200 mètres, un spray a une portée entre 100 et 150 mètres. Donc là elle a répondu à mon appel, elle est de l'autre côté, donc elle va venir, c'est sûr, puisqu'elle a répondu, elle va venir dans cette direction. Donc moi je reviens à mon abri, normalement en marchant, je leur dis, et je me mets là. Alors évidemment là il y a un petit bémol que je tiens à signaler, il faut faire attention dans l'endroit d'où sont susceptibles de venir les animaux. Là je vous ai donné un exemple, mais il est clair que si les animaux sont derrière moi, fatalement pour aller en face ils vont être obligés de passer par mon abri, donc en fait c'est un petit peu stupide. Donc lorsque vous faites ça, assurez-vous qu'il y ait moins de chances qu'ils viennent de derrière vous, d'accord? Donc là je suis pas trop embêté parce que je suis près de l'océan, donc en fait il y a peu de chances qu'ils arrivent de derrière. Ils vont le plus souvent dans cet endroit là venir de la berge d'en face, là-bas, ou de ce côté là. Donc c'est un bon endroit pour le faire, donc étudiez bien l'environnement. Voilà, donc ce que vous devez retenir, c'est simplement n'appelez jamais un animal à l'endroit où vous vous trouvez, mais à l'endroit où vous voulez qu'il se trouve au moment où vous le shooterez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto, cette petite astuce vous sera utile et je vous souhaite une bonne chasse. Ciao!